La délibération 9 concerne la solidarité action sociale, urgence Mayotte, attribution d'une subvention d'urgence à l'association Secours Populaire Français en vue de la mise en place d'actions humanitaires en soutien aux populations sinistrées de Mayotte suite aux dégâts causés par le cyclone Chido le 14 décembre 2024. Monsieur Kamla. Merci Madame le maire. Eh bien écoutez, vous avez pratiquement tout dit. Vous connaissez tout ce qui s'est passé malheureusement sur l'île de Mayotte. Et donc pour abréger un petit peu, Madame le maire vous demande d'approuver l'attribution de la subvention à hauteur de 30 000 € au profit de l'association Secours Populaire Français dans le cadre des actions menées en matière de la solidarité. Je ne rentre pas dans les détails, vous les connaissez tous et nous avons besoin d'un peu de solidarité envers ce pays. Merci. Monsieur Alaoui. Le samedi 14 décembre dernier, un cyclone d'une ampleur et d'une intensité inédites a frappé de plein fouet l'archipel des Comores, notamment l'île comorienne de Mayotte, qui a connu des dommages avec des conséquences dévastatrices pour l'île et sa population. En effet, l'île comorienne de Mayotte, des rafales observées ont dépassé les 250 km/h. De mémoire d'homme, on n'a jamais vu ça aux Comores. Le bilan est lourd et inestimable à ce jour. Le 26 décembre dernier, le préfet de Mayotte a révisé son bilan de 35 à 39 morts, avec plus de 4 000 blessés, dont 124 grièvement. Mais la réalité en est autre. Le bilan est certainement très élevé à cause de la difficulté à recenser toutes les victimes, notamment en raison des traditions musulmanes qui prévoient des inhumations rapides. Un de mes contacts à Mayotte, qui est enseignant à Dzaoudi, m'a confirmé une semaine après le passage de Chido, vers le 21 décembre, avoir participé personnellement à l'enterrement de 50 victimes seulement en petite terre. Quand on parle de petite terre, en fait, on parle d'un îlot composé de seulement 2 communes qui sont Dzaoudi et Pamandzi. Je souhaite apporter un éclairage ici sur les habitations des zones touchées. Toute construction faite d'autre chose que du béton a été ravagée. Certes, l'essentiel des victimes vivaient dans des habitations beaucoup plus précaires, faites de tôles et de tuiles, faites de tôles et de bois, mais pas que. Les autorités mahoraises ont très vite laissé entendre que l'essentiel des victimes habitaient dans des bidonvilles occupés par des clandestins, des Comoriens des autres îles. Cela a fait traîner l'arrivée des secours et les biens de première nécessité dans l'île, que vous le sachiez. Ce qui a été l'une des raisons qui a fait que le président Emmanuel Macron s'est fait huer lors des échanges avec des sinistrés, critiquant la gestion de la crise. Macron, agacé, a tenu comme à son habitude des propos déplacés, affirmant publiquement à l'adresse de ces sinistrés, ayant perdu des proches, ayant perdu leurs biens, victimes d'une telle catastrophe, je cite, « Vous êtes content d'être en France. Si ce n'était pas la France, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde. » Excusez-moi du terme, Madame le maire, ça ne vient pas de moi. Mais quelle ironie! Pensait-il s'adresser aux résidents mahorais originaires des autres îles comoriennes? Oui, ces Comoriens traités de clandestins chez eux, car un certain 18 janvier 1995, un certain Premier ministre nommé Édouard Balladur a instauré un visa d'entrée à Mayotte pour empêcher la libre circulation des Comoriens dans leur propre pays annexé, à l'issue du référendum organisé en 1974. En effet, pour mieux comprendre, le 22 décembre 1974, un scrutin référendaire est organisé dans l'archipel des Comores, à la suite d'une résolution de l'Assemblée générale de l'ONU, réaffirmant le droit inaliénable du peuple de l'archipel des Comores à l'autodétermination et à l'indépendance. Cette résolution appelle à une consultation avec comme précision qu'elle serait organisée sur une base globale de l'archipel. Les Nations unies se prononcent donc sans ambiguïté pour l'indivisibilité des Comores. 150 184 électeurs votent oui, contre 8 853. Les électeurs se prononcent ainsi pour l'indépendance, soit 95% des votants. Cependant,
8 783 des 8 800 électeurs qui ont voté non sont décomptés sur l'île de Mayotte, soit 62% de l'électorat de l'île. Le 6 juillet 1975, les députés des Comores proclament unilatéralement l'indépendance du pays, mais Mayotte reste maintenue par l'impérialiste sous administration française, car pour la France, il fallait décompter les résultats du référendum de l'autodétermination, île par île, omettant expressément le caractère d'intégrité et d'indivisibilité du territoire. Le 12 novembre 1975, l'archipel des Comores est admis à l'Organisation des Nations Unies comme État souverain, composé des îles de Mayotte, Anjouan, Moélie et Grande Comore. Mais après les propos déplorables d'Emmanuel Macron, Bruno Retailleau monte au créneau et met en avant son credo. Il parle même de submersion des Comoriens des autres îles, ignorant volontairement les autres migrants en provenance d'Angola, de Madagascar, de Mozambique, de Congo et d'ailleurs. Alors que l'île est dévastée, le secours cherchait encore les victimes, Bruno Retailleau déroule déjà ses obsessions habituelles. Le contrôle migratoire et les expulsions. Oubliez le délai de naissance. Exit le dérèglement climatique. Les habitats précaires dévastés et les centaines de victimes dont le bilan final reste encore à déterminer. Ce qui préoccupe Bruno Retailleau à Mayotte, ce sont les migrants qu'il reste à expulser après le passage de cyclone Chido. Où est partie la France des droits des libertés et des droits de l'homme? Aujourd'hui, on parle de reconstruction de Mayotte, mais le gouvernement Bayrou mise sur une reconstruction fondée sur des expulsions. En effet, Bruno Retailleau, Manuel Valls et Sébastien Lecornu ont souligné la nécessité de lier la reconstruction de Mayotte à une lutte résolue contre l'immigration clandestine. La reconstruction et le développement de Mayotte ne résident-ils pas dans le développement de tout l'archipel? La France ne devrait-elle pas proposer un cadre de coopération gagnant-gagnant avec un nouveau statut de Mayotte ouvert à ces coopérations et chercher un accord international avec les pays voisins d'Afrique et d'Asie? Pour terminer, chers collègues, mesdames et messieurs, permettez-moi en tant que Français d'origine mahoraise et des autres îles comoriennes de remercier Madame le maire pour le soutien qu'il apporte continuellement à la communauté comorienne de Vénissieux chaque fois que celle-ci se trouve dans le besoin. Votre soutien personnel, Madame le maire, aux victimes du cyclone Chido a été très apprécié le 12 janvier dernier à la journée de solidarité en faveur justement des sinistrés mahorais. Cette journée de solidarité a été organisée par l'Association des étudiants comoriens de Lyon, qui n'est pas en ce premier essai. Elle a œuvré récemment pour équiper en matériel scolaire des écoles de communes du sud de la Grande Comore. Vénissieux a apporté sa contribution lors du conseil municipal du 10 octobre 2022. Par cette délibération, mesdames et messieurs, et comme toujours, Vénissieux apporte sa solidarité à toutes les victimes du cyclone Chido, comme elle l'a fait pour les sinistres qui ont lieu les derniers mois en Syrie, en Turquie, en Palestine, au Maroc, etc. Je vous remercie.